dormir au volant, non, ça m'est jamais arrivé. Si, peut-être une fois que ça m'est arrivé, mais bon, je me suis dit, il faut que j'arrête. Hein. Je commençais à aller un peu en travers, droite à gauche, j'ai dit, il faut que j'arrête. Hein. D'un seul coup, on a les yeux qui s'ouvrent et puis on se retrouve à gauche ou à droite. Et donc là, maintenant, je joue plus, je m'arrête. Surtout sur des trajets comme ça, une autoroute, la nuit, les camions, etc. C'est quand même assez monotone. Sur l'autoroute A6, entre Paris et Lyon, un accident sur 5 et un mort sur 3 sont dus à une perte de vigilance. Les accidents liés à l'assoupissement se produisent surtout la nuit, entre 0h et 6h du matin, mais aussi en début d'après-midi, entre 13 et 16h. Une perte de vigilance, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement ça. Cette image, après seulement 1h30 de conduite, c'est celle de l'un des conducteurs qui ont participé à une étude scientifique mise en place par les autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le laboratoire d'anthropologie appliquée de la faculté de médecine de Paris. Le casque sur la tête du conducteur permet de mesurer l'activité électrique du cerveau, de faire un électroencéphalogramme. Associé à l'observation des mouvements oculaires, il permet de connaître l'état physiologique du conducteur pour détecter les périodes de baisse de vigilance et de micro-sommeil. Vous avez bien entendu, sommeil. Parce qu'après analyse des données recueillies, voici la représentation d'un trajet Paris-Lyon départ minuit. Chaque point représente une intrusion du sommeil, un micro-sommeil de 1 à 6 secondes. C'est-à-dire que ce conducteur, sur un trajet de 400 km, avec pourtant plusieurs pauses, a dormi en cumulé 6 minutes et 15 secondes. Et bien sûr, à 130 km/h. Vous avez déjà dormi au volant ? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et j'ai eu très peur. Je devais à tout prix arriver chez moi. Et puis, bon, je me suis endormie. Ça a pris une fraction de seconde. On s'en rend pas compte. On s'en rend absolument pas compte. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et petit à petit, j'ai ralenti, jusqu'à ce que la roue a touché la barrière de sécurité. Et là, ça m'a réveillé. J'ai vu des étincelles. J'ai compris maintenant qu'il fallait que je m'arrête, que je dorme un petit peu, ne serait-ce que 10 minutes, et tout rentre dans l'ordre. C'est vrai que quand on est fatigué, une seule solution, s'arrêter et se reposer. Aérer le véhicule, faire une petite marche pour se détendre. Et quand on a sommeil, il faut dormir. 15 à 20 minutes. C'est la seule façon de récupérer. On ne peut pas lutter contre le sommeil. Et on surestime souvent sa capacité à lutter contre les baisses de vigilance. La fatigue et le besoin de dormir conduisent au micro-sommeil. La routine de conduite, la monotonie, amène à l'hypovigilance. Dans cet état-là, le conducteur peut omettre de répondre à des signaux d'alarme parce que le cerveau est moins actif. Exemple pendant l'étude. Nous sommes en début d'après-midi, la circulation est fluide. Regardez. Ce conducteur roule sur la bande d'arrêt d'urgence. L'électroencéphalogramme montre qu'il ne dort pas. Il est hypovigilant. Il n'en a pas conscience et pourtant sa conduite est dangereuse. La baisse de vigilance est responsable de près d'un mort sur 3. Il faut apprendre à changer notre comportement. C'est par exemple se préparer physiquement au voyage, ne pas partir fatigué. Éviter à tout prix la privation de sommeil la veille du départ. Si vous devez rouler de nuit, faites une sieste préventive de au moins 1h30. Le voyage lui-même doit être préparé. Prévoir les lieux et les durées des haltes pour manger et boire. Prendre un café, un thé, à dose modérée, il contribue au maintien de la vigilance. Au cours du trajet, surtout en début d'après-midi et pendant la nuit, faites des pauses plus fréquentes. Ne dépassez pas 1h30 de conduite. Une sieste courte, une vingtaine de minutes, décale les apparitions de somnolence. Sans sieste, la baisse de vigilance peut réapparaître après seulement 8 à 10 minutes de conduite. L'étude scientifique menée par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la Faculté de médecine de Paris a permis de mettre en évidence des comportements à modifier dans notre façon de conduire. Pour rompre la monotonie du voyage, parlez avec les autres passagers, écoutez la radio, évitez d'avoir le regard figé sur l'axe du tracé. Soyez attentifs aux signes qui doivent vous alerter, difficulté à maintenir une vitesse constante, à rester sur votre trajectoire, picotement des yeux, engourdissement, tête lourde, période d'absence, sont autant de signes d'alerte à prendre en compte. Les accidents liés à l'assoupissement représentent la première cause de mortalité sur autoroute.
Ne pas s'endormir au volant, rester attentif à sa conduite pour sa sécurité et celle de tous les autres usagers de la route, cela dépend du respect de règles simples, cela dépend de chacun de nous.